Non. La réponse à la question est-ce que 217 chevaux sur route c'est bien raisonnable? La réponse c'est non et vous allez très vite comprendre pourquoi. Quelques petites informations importantes avant de passer à l'essai de ce monstre. La première séquence, l'intro de cette vidéo, a été tournée sur Autobahn, donc à savoir l'autoroute illimitée allemande. Donc c'est tout à fait légal, du moins sur les portions illimitées. C'est à la fois impressionnant et à la fois incroyable à quel point c'est simple, surtout avec ce genre de moto. Mais vous allez très vite comprendre que c'est pas une moto à mettre entre les mains de tout le monde, parce que rouler vite, tout le monde sait le faire. Rouler vite et propre, déjà, j'ai pas la prétention de savoir vraiment rouler propre et d'être un pilote. Et en fait, le gros travail, c'est sur soi-même en fait. C'est de savoir s'arrêter, c'est de savoir rester humble, rester calme et se dire que de toute façon on n'exploitera jamais cette moto à 100%, encore moins sur route et même sur piste c'est compliqué. Il est temps de passer à l'essai de la bête, donc CBR 1000 RRR SP, c'est un truc de fou, aussi fou que le nom de cette moto et j'ai envie de vous faire découvrir ça. Cette moto elle est incroyable pour tellement de raisons et pas juste pour la puissance, pas juste pour les 217 chevaux mais pour plein d'autres raisons. Des suspensions avant-arrière Öhlins entièrement pilotées, donc tu as des modes en veux-tu en voilà, que ce soit pour les suspensions, que ce soit pour la réponse des gaz, tu peux gérer ton frein moteur, tu peux, enfin c'est vraiment incroyable. Le niveau d'électronique est incroyable et je comprends en fait que là le niveau d'électronique est poussé parce que le seul moyen d'exploiter proprement autant de puissance c'est d'avoir de l'électronique derrière. Un launch control, apparemment le bruit est incroyable, on le testera juste après, et une moto à 26 000 € quand même, il faut pas l'oublier, surtout quand c'est pas ta moto, je peux dire que ça fait partie de mes craintes du jour. Donc voilà pour les statistiques, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais je vais laisser ça au site Honda officiel. Donc j'ai la clé avec moi, clé magnifique d'ailleurs, il y a juste besoin de la garder dans la poche, juste pour ouvrir le réservoir, on utilisera la clé. Donc la clé se garde dans la poche, pour mettre le contact, on a un bouton sur le côté. Ça allume le regard magnifique de cette bête, magnifique et presque impressionnant et intimidant, mais c'est encore rien par rapport à une fois qu'elle est démarrée. Je fais le plein, on part rouler, et on part se faire plaisir. Alors vous allez voir que étrangement, malgré l'intro de cette vidéo, malgré le petit kiff, il fallait bien au moins une fois dans ma vie de motard que je me fasse le 0-300. Vous allez voir que malgré tout en fait, même si oui cette moto est absolument pas raisonnable, même si oui c'est beaucoup trop, elle reste tellement impressionnante que finalement sur route t'es calme, tu te fais des plaisirs. Alors oui, souvent ils sont en ligne droite malheureusement parce qu'il n'y a pas les mêmes courbes, il n'y a pas les mêmes virages sympas qu'en circuit, même si là je pourrais me mettre en première. Voilà, on est déjà beaucoup trop vite au-dessus de 130. Donc dès que tu trouves une petite boucle d'insertion, dès que tu trouves une boucle bien appuyée, tu as envie de déhancher, tu as envie de faire des longs appuis, des longs virages bien appuyés. Mais malheureusement ce plaisir est de tellement courte durée parce que ça dépend des routes, ça dépend des endroits, mais quand même, globalement, les routes ne sont pas adaptées pour cette moto. Ou l'inverse, la moto n'est pas adaptée pour nos routes et nos limitations. Donc je dirais que la première chose que tu ressens sur cette moto, malheureusement, c'est de la frustration. Pour la simple et bonne raison que la moto est géniale, que tu te sens bien dessus, qu'il y a l'électronique, que
ça reste confortable. Alors moi n'oubliez pas, je suis habitué à des motos très peu confortables, donc je trouve ça génial. Mais la frustration arrive tout de suite, tout simplement parce que tu ne peux absolument pas exploiter le potentiel, le plaisir, la puissance de cette moto sur route. Donc tu es très triste en fait. Soit tu es en excès de vitesse, soit tu es triste. On pourrait en discuter des heures et avoir tout un débat sur ces motos qui sont beaucoup trop puissantes par rapport à toutes les limitations qui sont d'ailleurs de pire en pire. Et c'est pas faute de l'avoir emmené sur piste cette moto. Justement le fait d'avoir goûté à la piste avec cette moto, c'est ça le problème. Là j'essaie de me rappeler tout ce que tu m'as appris. C'est pas mal. Et le voilà le problème. C'est quand tu as commencé à goûter une fois à la piste avec cette moto. C'est tellement bien. Toutes les courbes bien appuyées. Pas de limitation de vitesse. T'exploites vraiment. Enfin tu commences à exploiter vraiment cette moto. Parce qu'il faut déjà des grandes pistes pour vraiment l'exploiter. Et tu comprends de quoi elle est capable. Et tu comprends qu'elle est pas du tout faite pour la route. Alors c'est pas que t'as plus envie de la rouler sur route. Mais c'est juste que tu as goûté à quelque chose. Et que tu retrouveras jamais ces sensations sur route, que tu auras toujours cette petite frustration de ne pas l'exploiter. Mais on comprend très vite pourquoi la moto n'est pas adaptée pour la route. Et voilà la triste réalité de ces motos qui, je dis pas, hein, c'est peut-être les motos les plus poussées, les motos qui font le plus avancer les options, la technologie, enfin il y a des options qui arrivent sur ces motos là qui sont ensuite déclinées des années après sur les roadsters. Mais malheureusement ça devient de plus en plus compliqué pas de les conduire mais de prendre du plaisir avec, parce que c'est toute une organisation. Ça va demander une remorque, une camionnette, d'aller sur piste, de prendre soit une licence, de payer des roulages. Enfin, si tu veux vraiment prendre du plaisir, tu es obligé de passer par ce matos là. Et donc quand tu prends déjà en compte le prix de la moto, forcément c'est... Alors même pas forcément des achats en plus en termes de budget, parce que je pense quand même que quelqu'un qui a le budget pour cette moto là, il aura sûrement le budget pour une remorque ou pour se faire des roulages. Mais c'est surtout des contraintes. Tu dois faire chier entre guillemets, voilà, prendre ta moto, à l'emmener sur piste, ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que très vite j'ai envie de faire le parallèle avec le Supermoto en fait. Est-ce que justement la définition du plaisir à moto, c'est pas ça? C'est pas de pouvoir partir de chez toi en Supermoto, en profitant avec tes potes sans te prendre la tête avec tout le matos à côté, avec forcément l'obligation d'être en excès de vitesse pour se faire plaisir. Et je pense que vraiment la définition du kiff et de se faire plaisir en moto sans se prendre la tête, on la retrouve plus dans le Supermoto que dans la sportive. Le confort en ville, il est absolument inexistant. Mais c'est vrai que dès que c'est un peu le bordel, là, comme ici, avec des voitures partout, en général, tu vas tranquillement un peu plus loin, faire ton demi-tour. Parce que c'est pas non plus son fort. Surtout là, maintenant qu'il commence à pleuvoir sur les pavés, manœuvrer, en général, tu te mets au point mort. Elle est basse, donc ça, par contre, t'es tranquille. Et tu manœuvres tranquillement les deux pieds au sol. Parce que sinon, il y a presque plus de chances de la foutre par terre en la manœuvrant que vraiment en roulant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une moto qui passe inaperçue, surtout en centre-ville comme ça. Ça reste une moto d'exception, ça reste une moto où les gens te regardent, savent pas trop ce que c'est, ils voient qu'il y a des ailerons, ils voient qu'il y a des entrées d'air, surtout en look street comme ça avec le cuir et le suite. Et là quand il commence à pleuvoir comme maintenant, on va aller se mettre à l'abri d'ailleurs, c'est un petit stress, tu vois, sous la pluie, que ce soit sur la route, là sur les pavés à manœuvrer, c'est pas une moto, vu la puissance, vu le poids, c'est pas une moto que tu as envie de sortir sous la pluie. Même ça, c'est un réflexe. Normalement, tu le fais en Supermoto quand tu tiens la moto et t'enlèves la béquille. Sur une moto de ce poids-là, d'abord tu montes sur la moto, après tu démarres et tu peux enlever ta béquille. Du coup, je vais basculer sur un mode beaucoup plus soft.
Beaucoup moins de puissance, beaucoup plus de traction control, anti-wheeling à fond, même si c'est pas le but ici. Et on peut même gérer le frein moteur. Là par contre le frein moteur est quand même au minimum. Malgré tout, quand c'est pas ta moto comme ça, t'es sur les pavés, tu sais que c'est une patinoire, t'es pas très serein. Et forcément en fin de balade, tu sens que t'as tes cuisses, tes adducteurs qui ont travaillé à force de serrer la moto, les poignets surtout. Il y a énormément de poids qui repose sur les poignets. Donc forcément ça c'est à prendre en compte si quelqu'un, je sais pas si t'as eu une chute, si t'as le poignet un peu fragile, pardon, ça peut être douloureux à la fin de la journée. Le dos aussi, enfin, c'est vraiment une moto, même en roulant tranquille, tu fais du sport et tu te fais mal aux muscles, au dos, aux bras tellement ça tire. Mais malgré tout, ce qui est impressionnant, c'est à quel point malgré tout ça c'est hyper kiffant, à quel point tu prends vite goût. Et moi je reste convaincu qu'il faut essayer de tester tous les types de motos. J'ai kiffé quand j'étais au Canada, j'ai testé l'Harley. Je kiffe quand je remonte sur une sportive à chaque fois. Alors je suis pas au point de m'en acheter une et de rouler tous les jours avec, mais vu qu'à chaque fois ça me refait une sensation découverte, ça me refait une sensation d'avoir tout à réapprendre, c'est vraiment ça que je kiffe dans la moto. Et je pense qu'il faut l'essayer. Il faut absolument, le jour où vous avez le permis ou le jour où vous vous en sentez prêt, parce que forcément le jour où tu as le permis, t'auras pas tout de suite le droit de conduire ça. Il faut vraiment essayer dans tout votre parcours moto. Il faut tester une sportive, il faut tester le supermoto, il faut se faire plaisir en dehors de la route aussi. Je pense au cross, à l'enduro, à la piste avec cette moto. La définition pour moi du kiff en moto, c'est juste de tester plein de choses, de découvrir et de se rendre compte à quel point c'est large et à quel point on peut faire plein de choses différentes. Tu peux pas rester indifférent quand tu vois une moto comme ça, et c'est ça que je kiffe. C'est de voir que dans chaque type de moto, chaque domaine, on a un peu des petites pépites, des motos uniques, des motos incroyables. De retour avec notre petite musique classique. Voilà, c'est ça que je kiffe. C'est ça que je kiffe. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, juste contempler, regarder à quel point c'est beau, à quel point c'est moderne. Et c'est vraiment une moto que j'ai kiffé. J'ai pris beaucoup de sensations que je connaissais pas. C'est à chaque fois des sensations différentes et c'est ça qui est ouf. Donc j'en profite pour remercier Stéphane de Fégelé Formation qui m'a prêté la moto. Je vais vous mettre son contact. C'est hyper intéressant. C'est lui qui m'a formé au permis moto. C'est lui qui m'a formé sur piste. Enfin, j'ai fait quelques stages pour au moins savoir quelles erreurs ne pas faire, et c'est hyper intéressant. Tous ceux qui veulent se former, réapprendre, peu importe les niveaux, que tu sois un pilote excellent, que tu sois tout débutant, il y a même des gens qui reviennent de chute, qui ont un peu peur de reprendre la moto sur route, et ben ils vont se faire une petite formation avec Fégelé Formation. Donc je vous mets son contact, merci à lui. Le sac à dos, les nouveaux suites et t-shirts fluo et le tout nouveau bonnet Supermode, tout est dispo sur supermode.fr. Je voudrais aussi remercier Scrat Rider, il s'est occupé de réaliser l'intro de cette vidéo, il m'a accompagné sur Autobahn, donc il propose beaucoup de contenu sur Autoroute Illimitée, n'hésitez pas à les suivre et merci à toi. Merci pour votre soutien, merci de regarder ça et d'apprécier à chaque fois un contenu différent. Je vous dis à très vite, je vous laisse avec les petites présentations et on se voit très bientôt.